Messieurs, mesdames, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Motiva News TV, surtout pendant ce temps de son émission dénommée Sport à la minute. Comme annoncé, ce premier numéro que vous anime Emmanuel Chipamba va traiter sur différents sujets, entre autres. Nous allons parler de la phase de play-off du championnat national l'UNAFOOT Ligue 1 dont le go a été donné le mercredi dernier. Nous allons également parler au cours de cette émission de la démission du président de l'Union sportive Tinkunku Sangabilembi, Christian Mori, qui a démissionné de ses fonctions du président de cette équipe kanangaise. Et puis, nous allons aussi parler de ces galas de boxe qu'organise la Ligue provinciale de boxe du Kasaï central. Comme vous le savez, il y a les boxeurs de la province du Kasaï oriental qui ont déjà signé leur arrivée ici à Kananga pour s'affronter à ceux du Kasaï central. Nous allons également parler de la phase préliminaire de pour la qualification à la 59e édition de la Coupe du Congo. Voilà la dernière, d'ailleurs, la coupe qui a été rebaptisée Coupe du Président. Voilà ce qui va faire l'ossature de cette émission sur Motiva News TV et surtout dans cette émission Sport à la minute. La réalisation, c'est l'œuvre de Kermel Lela. Je suis Emmanuel Chipamba. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous n'avez jamais cessé de nous jurer fidélité et de nous rester fidèles. Voilà pourquoi nous sommes revenus pour la présentation de cette émission. Bienvenue à tous. Comme nous l'avons dit, nous commençons avec ces sujets pertinents, celui de démarrage de la phase de play-off de la LINAFOOT Ligue 1 qu'organise le comité de gestion de la LINAFOOT. Bien sûr, comme vous le savez, c'est depuis mercredi dernier, 23 avril 2025, que cette phase a été donnée, que le coup d'envoi a été donné dans deux villes du pays. Nous sommes à Kinshasa et Lubumbashi. À Kinshasa, d'abord, il y a eu match entre l'AS Maniema Union de Kindu et la formation des Anges Verts. Cette rencontre s'était soldée par la victoire de Maniema Union sur la note de 2-0. Et côté Lubumbashi, il y a eu match d'abord les Saint-Éloi le Popo qui a eu raison de FC Tanganyika de Tanganyika sur la note étriquée d'1-0. Et l'autre match, c'était le TP Mazembe de Lubumbashi qui a eu raison de CS Don Bosco sur la note de 2-1. Et à Kinshasa, l'AS Vita Club était reçu par les Aigles du Congo. Cette fois-là, le match n'a pas connu une issue normale parce que déjà, les Aigles du Congo qui menaient déjà au marquoir à la 18e minute, ce match s'était arrêté définitivement à ces minutes-là parce que il y a eu un jeu de projectiles par les supporters de l'équipe de Kinshasa, bien sûr, la Vita Club, qui n'ont pas pu digérer, n'est-ce pas, le but validé par l'arbitre central, qui a, n'est-ce pas, été induit en erreur par son assistant 2, et les décisions ont été, de l'autre côté, là, rendues publiques par la commission de gestion, parce que vous savez très probablement que ce match qui n'a pas connu une fin normale, avait connu des soucis, des problèmes qui ont fait à ce que le siège du stade de jeunes, du stade de Martyrs de la Patte-Côte soit vandalisé par les supporters de l'AS Vita Club de Kinshasa, et aussi bien les arbitres étaient victimes de beaucoup de mots de la part de ces derniers. Voilà pourquoi c'est qui a conduit à la commission de gestion et surtout la commission de discipline de la LINAFOOT de sortir les décisions dont nous allons vous lire d'ici peu, telles que la décision suspendant, n'est-ce pas, l'arbitre central, accepter que nous puissions revenir sur cette décision de la LINAFOOT. C'est cette décision qui a fait mal à l'équipe de l'AS Vita Club parce que déjà, il y a la commission de gestion de la LINAFOOT a eu au cours de sa réunion extraordinaire du 24 avril 2025
statué sur le cas des arbitres Nzingiri, Zindula et Kamwenya Nzola au sujet de leur comportement à l'occasion du match numéro 04 ayant opposé l'équipe de FC Les Aigles du Congo et la suite à club joué le 23 avril 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa. Et puis, il est reproché à l'arbitre international Zingiri le fait de n'avoir pas assumé ses responsabilités dans la prise de décision, le fait de s'être laissé influencé par l'arbitre assistant 2 dans sa lecture de l'action de but contestée. Et puis, cette décision suspend d'abord l'arbitre central à 12 mois et l'arbitre assistant 2 à 24 mois, a été salué par beaucoup de sportifs parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que le football a un peu de petits problèmes, c'est très surtout les décisions arbitrales où un match de football est peut-être gâché par des décisions pareilles où les arbitres ne font pas correctement leur rôle. Voilà pourquoi la commission de gestion de la LINAFOOT a pris la décision de pouvoir, n'est-ce pas, suspendre ces arbitres et aussi bien, non seulement suspendre les arbitres, on a également suspendu, on a également infligé des sanctions contre l'AS Vita Club telles que l'équipe doit payer une amende de 120 de 1200 dollars. C'est une amende de 12 000 dollars, accepté que je le dise. L'équipe de Vita Club devrait jouer les 3 prochains matchs à huis clos. L'équipe est également appelée n'est-ce pas, à conseiller ses fans, ses fanatiques, ses supporters. Voilà pourquoi l'équipe à ce niveau commence par, n'est-ce pas, perdre le match par forfait, 3-0, alors qu'on jouait la 18e minute. Bon, je me demande, si aujourd'hui, l'équipe pouvait ne serait-ce qu'accepter le résultat de ces matchs-là, à ces minutes-là, 18e bien sûr, on pouvait peut-être assister, on pouvait assister peut-être à l'égalisation, on pouvait assister peut-être à autre résultat que celui connu. Mais lorsque les supporters de l'AS Vita Club se sont pris aux arbitres, également au siège du stade de Martyrs de la Patte-Côte, c'est ce qui a étonné beaucoup des sportifs. Plus d'un sportif n'a pas apprécié cette façon de faire n'est-ce pas, des supporters de l'AS Vita Club. Voilà pourquoi les décisions sont tombées et qui a aujourd'hui, qui a lié maintenant d'enturer des leçons pour que pour que dans les jours à venir, que l'on ne puisse pas assister encore à de pareilles histoires. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous demander pourquoi le championnat doit toujours connaître des pires moments de son histoire et surtout que cette fois-ci nous sommes en plein 21e siècle où les équipes sportives qui s'y connaissent doivent commencer par amener cette idée, cette notion de fair play à leurs supporters, de comprendre que il y a les hauts et les bas dans ce monde de football et qu'il fallait supporter. Voilà ce qu'il y a eu de l'autre côté. Et côté l'INAFOOT, nous en parlons. Il fallait aussi féliciter la manière dont le championnat s'est joué parce que déjà, nous avons connu un championnat aller-retour. La phase classique est respectée. Il y a maintenant la phase de play-off qui est en train de se jouer et qui va peut-être nous sortir un champion mérité, ou soit les champions mérités, parce que cette fois-ci, on va faire appel d'abord non seulement aux champions de la LINAFOOT, on va également assister à ces équipes qui vont se qualifier pour les interclubs de la CAF, la Ligue des champions de la CAF. Voilà ce que nous attendons. Alors, ce que nous pouvons ici appeler à l'organisateur, c'est de rester strict à ces décisions. Lorsque vous suspendez une équipe pour s'être mal comportée, restez toujours dans la logique des lois sportives, restez toujours dans la logique plutôt de règlement généraux sportifs, et c'est cela qui va donner la grandeur à notre championnat. Nous avons tant décrié la manière dont les choses se passent,
et nous devons de toutes les façons cette fois-ci accompagner le comité de gestion et surtout donner un coup de main à ces derniers pour que dans les jours à venir, nous puissions assister à un championnat qui se différencie des autres, un championnat qui doit, n'est-ce pas, prôner que le fair play, prôner que la méritocratie, et c'est ce que nous voulons. Voilà, chers téléspectateurs, chers messieurs, mesdames, ce que nous pouvons vous dire sur le début de cette phase de play-off qu'organise le comité de gestion de la Lina Foot, les championnats qui organisent, n'est-ce pas, cette phase de play-off du championnat national en sa première division. Nous attendons aussi que la phase de play-down puisse, n'est-ce pas, être organisée de sorte que les équipes puissent se mesurer aussi, les équipes qui n'ont pas pu trouver la chance de se qualifier pour la phase de play-off puissent se mesurer et peut-être connaître les équipes qui vont descendre et permettre aux autres de la Ligue 2 de monter en première division, ce qui ferait de la joie au milieu des fans du sport au Congo et ceux qui nous suivent partout dans le monde. Et puis, toujours en Linafoot, comme je l'ai annoncé tantôt, de la démission du président de l'Union sportive Tchinkunku Sangabilembi de Kananga, nous allons beaucoup parler de cette question parce que déjà, vous savez, il y a de cela quelques jours que le président Christian Tshibang Mori de l'Union sportive Tchinkunku a jeté l'éponge. Il n'est plus encore président de cette famille noire et blanc kanangaise. Il a, n'est-ce pas, en date du 21 avril 2025, rendu sa lettre de démission publique, et c'était à travers son compte Facebook, où le président Christian Tshibang Mori a dit au revoir à l'équipe de l'Union sportive Tchinkunku, mais chose qui n'est pas beaucoup appréciée par des milliers de sportifs centre-kassaïens, parce que déjà on attendait de ces jeunes présidents un look de soulagement pour l'équipe de l'Union sportive Tchinkunku après que le président Alexis Kayembe de Bampende ait quitté l'équipe de Tchinkunku. Il y a eu, n'est-ce pas, cette révélation du président Christian Tshibang Mori qui a pris les choses en main. Il a d'ailleurs dépensé de ses moyens pour que l'équipe joue la première division. L'équipe a participé à plus d'un match à l'extérieur du pays. Mais une chose étonnante, c'est sa démission. Voilà pourquoi nous disons que cette démission a fait mal à l'équipe de l'Union sportive Tchinkunku parce que récemment les joueurs étaient allés voir l'autorité provinciale pour que soit trouvée solution situation problème et surtout voir peut-être l'autorité provinciale prendre la charge de l'équipe de l'Union sportive Tchinkunku Sangabilembi et aussi bien prendre n'est-ce pas certaines charges qui restent qui ne sont pas difficiles mais qui sont peut-être faciles pour le premier des citoyens du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulunkonko, et beaucoup qui sont, n'est-ce pas, de la couleur noir et blanc se demandent pourquoi le président a démissionné de ses fonctions. Nous venons d'ailleurs de lire la lettre du président qui dit que sa gestion a été objet de critiques répétées, mais hélas, c'est déjà arrivé. Mais ce que nous pouvons ici demander est que le président Christian devait aussi tenir compte des nombreux défis qu'il attendait au sein de cette formation sportive et aussi bien savoir qu'il a amené à Kananga des joueurs qui sont venus de Kinshasa et ces derniers n'ont pas de famille ici à Kananga. Maintenant que l'équipe est laissée et délaissée, l'équipe n'a plus encore de président, n'a plus de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, apporter la main à l'édifice. Voilà pourquoi les joueurs sont restés sans quelqu'un qui peut leur donner quelque chose. Les fanatiques même qui se demandent pourquoi cette démission précipitée. Il y en a également des milliers de fans, des milliers de sportifs centre-kassaïens qui se demandent pourquoi le président Christian a directement quitté la tête de cette équipe sans prévenir qu'il pouvait quitter tel ou tel autre moment.
ce qui a causé et ce qui va pouvoir causer tellement de soucis, de sérieux soucis à cette équipe kanangaise. Vous savez que la phase de play-down va se jouer d'un moment à l'autre si seulement si le calendrier est rendu public. Et Tinkunku est aussi appelé à jouer cette phase parce que l'équipe ne s'était pas bien classée au classement provisoire de la Linafoot en sa phase classique. Voilà pourquoi l'équipe est appelée à jouer la phase de play-down. Mais avec cette décision du président de quitter la tête de l'équipe, j'espère que ça n'ira pas de l'autre côté. Et c'est une demande, un appel que nous lançons à ces milliers de fans, à ceux qui ont dirigé hier l'équipe de l'Union sportive Tinkunku et ceux qui ont l'envie de diriger cet patrimoine provincial de venir en aide parce que c'est de l'intérêt, c'est de l'honneur de la province du Kasaï central et c'est aussi eh bien l'occasion d'en profiter pour, n'est-ce pas, demander au gouverneur de la province de ne serait-ce que prendre la phase de play-down et l'équipe va pouvoir jouer pour quelques jours, pour quelques semaines, de sorte que l'équipe puisse mieux s'en sortir et aussi se maintenir en première division, chose qui va faire de la joie à ces milliers de fans, à ces milliers de sportifs du Kasaï central. Messieurs, mesdames, sans transition, nous allons passer à ce sujet qui parle, n'est-ce pas, du gala de boxe qu'organise la Ligue provinciale de boxe du Kasaï central avec les boxeurs qui viennent de Mbujimai et ceux de Kananga, du Kasaï central, parce que déjà le jeudi dernier, jeudi 24 avril dernier, il y a eu une délégation de 17 personnes venues de Mbujimai, nous sommes au Kasaï oriental, qui est venu ici pour ne serait-ce que prendre part à ces galas interprovincial de boxe. Et, ces galas est organisé, n'est-ce pas, pour préparer le jeu congolais qui vont se jouer à Kinshasa, ont été annoncés pour le mois de juillet prochain, et ces jeux vont se jouer à Kinshasa. Voilà pourquoi cette délégation de 17 personnes, dont 12 boxeurs et 5 membres, déjà présents à Kananga. De l'autre côté, il fallait aussi en appeler au bon sens de ceux qui iront voir ces spectacles. Nous avons autrefois assisté à des désordres au Stadium de l'Espoir lors du gala d'excellence organisé par la même ligue où il y a eu des spectacles qui n'ont pas permis à ces responsables qui s'étaient rendus au stadium de pouvoir revenir une fois de plus pour assister à des jeux pareils. Parce qu'on a vu les jeux de projectiles, les jeunes qui se sont pris aux militaires et les militaires également qui s'étaient mal comportés parce que l'un de leurs avait connu des coups qui lui ont été administrés par son adversaire, ce qui n'enchante pas, ce qui ne va pas donner la force à de nombreux sportifs du Kasaï occidental, central en général, Kanangé en particulier, de se rendre massivement au Stadium de l'Espoir pour assister, ne serait-ce que à ce jeu qui se joue de l'autre côté du Stadium de l'Espoir. Messieurs, mesdames, il est, n'est-ce pas, l'occasion pour nous de vous rappeler que vous êtes branchés sur, nous vous croyons nombreux branchés sur Motiva News TV, une chaîne YouTube qui vous donne le goût de suivre différentes émissions, à l'occurrence Sport à la minute, une émission sportive que moi-même, Emmanuel Tsipam, j'anime. La réalisation, c'est l'œuvre de Kermel Lela. Nous vous demandons toujours de nous gérer fidélité et pour, n'est-ce pas, mettre fin à cette émission, parlons de cette phase préliminaire de la 59e édition de la Coupe du Congo, rebaptisée Coupe du Président au Kasaï occidental de Mambré. C'est déjà le coup d'envoi qui a été donné le samedi dernier, c'était 19 avril 2025 par la Ligue provinciale, dont 8 clubs prennent part à cette phase préliminaire. Il y a 7 clubs
de Kananga, de l'entente urbaine de football de Kananga. Il y a également un club de l'entente urbaine de football de Tchikapa. Et lors du tirage au sort, il y a eu des groupes qui ont été rendus publics. Il y a le groupe A, dont Vita Club est logé, Nouvelle Génération Nganza. Il y a Jeune Espoir de Kananga. Il y a Olympique Club Kempe. Et dans le groupe B, il y a jeunesse sportive de Kananga JSK, il y a Interforce de Luabourg Eiffel, il y a école de football de Kananga et Fokan, il y a également l'AS Okapi de Tikapa. Et puis dans les combinaisons, comme vous le savez, il y a eu match le samedi 19 avril en première explication ou en levée de rideau. Le club de Kempe et la Suite Club s'étaient séparés par la note d'un but partout. Et le prochain match qui a suivi, c'est Infocan et Interforce de Loabourg qui se sont encore séparés par la note d'un but partout. Les matchs suivants pour toujours la première journée, c'est joué le lundi 21 avril 2025, toujours au stade de jeunes de Katoka. Jeune Espoir de Kananga avait eu raison, n'est-ce pas, des nouvelles générations Nganza par la note de 2-0. Et de l'autre côté, JSK s'était incliné, JSK bien sûr, JSK et OFC Okapi de Tikapa s'étaient séparés par la note pierre de 0 but partout. Et s'en est suivi la deuxième journée de cette phase préliminaire. Et déjà, mercredi dernier, Foucan contre Okapi. Okapi avait eu raison de l'Efoucan, score final 2-0. Et Jeune Espoir de Kananga était en face de Vita Club, les noirs et blancs de GIEC avait eu raison de la Vita Club, score final 1-0. Le reste des matchs vont se jouer déjà pour dimanche. Il y aura des rencontres qui vont se disputer au stade de jeunes de Katoka. Il y a Interforce de Luabourg Eiffel qui va s'opposer au FC Okapi. Il y a Vita Club de Kananga qui va matcher Nouvelle Génération Nganza. L'autre match, c'est celui qui va opposer Jeunesse Sportive de Kananga jusqu'à l'Efocan. Ça sera le lundi 28 avril 2025. Olympique Club Kempe va également se mesurer devant Jeune Espoir de Kananga le même lundi. Et puis, ce que nous pouvons ici constater, ou soit vous dire, ce que le constat est tellement amer du point de vue d'accès au stade. Il y a, malgré les efforts consentis par la Ligue provinciale, le comité dirigeant, dirigé de main de maître par, n'est-ce pas, le président André Tibondo Kadiakwile et le reste des membres, en réduisant le prix, n'est-ce pas, des billets à 500 francs seulement pour le pourtour, 3000 francs pour les deux tribunes latérales et à 5000 francs pour la tribune centrale. Au niveau du stade des jeunes, il n'y a pas un monde qui s'y rend pour, n'est-ce pas, assister à ces matchs qui se jouent pour la qualification à la 59e édition de la Coupe du Congo. Il y a, n'est-ce pas, les équipes qui viennent, qui dépensent de leurs moyens, mais ne bénéficient rien parce que déjà, on pouvait assister parce que les équipes ont payé de l'air $500, $20, donc au total $520 pour l'affiliation et autres fiches que les équipes se sont procurées, mais les équipes devaient être soutenues par les milliers de fans, les milliers de supporters, les sportifs aussi kanangais qui ils sont, n'est-ce pas, qui reçoivent ces préliminaires à la maison au stade des jeunes de Katok, mais chose qui n'est pas faite par ces sportifs. On peut aller au stade, vous voyez qu'il n'y a que des vides. Il n'y a personne qui vient assister ces équipes, alors que ce sont les nôtres, ce sont des équipes du Kasaï occidental qui doivent agir de l'accompagnement des fanatiques, des milliers de supporters pour ne serait-ce que pousser ces derniers à, n'est-ce pas, aller loin. Mais chose étonnante, ces fanatiques, ces supporters ne viennent pas au stade et lorsque vous vous rendez au stade,
vous trouvez que les joueurs aussi, les équipes sont confrontées à des difficultés énormes, ce qui ne va pas permettre à ces équipes de mieux avancer avec ces préliminaires et surtout sur le plan financier. Pourquoi? Voilà pourquoi nous en appelons au bon sens, nous en appelons au fair play et surtout assister à une finale dans les jours à venir, qui est d'ailleurs prévue pour le dimanche 4 mai, entre le gagnant du groupe, n'est-ce pas, les vainqueurs des demi-finales, il va se jouer dans les jours à venir et surtout bien assister à une finale aisée, compétitive, à une finale engagée pour ne serait-ce que trouver un véritable club qui va représenter le Kasaï central dans la phase finale de la Coupe du Président et Coupe du Congo. C'était pour nous le plaisir, l'honneur de vous savoir nombreux branchés sur Motiva News TV dans cette émission Sport à la minute que vous présente Emmanuel Tsipamba. Je suis tellement très heureux de vous savoir nombreux, surtout vous demander de liker, de commenter, de partager nos différentes émissions et surtout nous jurer fidélité, nous soutenir d'une manière ou d'une autre, de sorte que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, nous limiter ici, nous puissions continuer à vous produire plus d'émissions pour que vous soyez à temps réel informés sur les actualités sportives du pays, du monde entier, pourquoi pas du Kasaï occidental démembré. J'étais Emmanuel Chipamba, la réalisation était l'œuvre de Kermel Lela. Nous vous disons sincèrement merci. Au revoir.